Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Et qui j'accueille dans ce studio? Les amis Jules Torres et Paul Moulin, les amis du vendredi. Bonsoir messieurs, comment ça va? Bonsoir Pascal. Bonsoir Pascal. On va très bien. J'ai vu Très sur Twitter. Sur X. Sur X. Un petit teasing de Paul Moulin qui vient dans cette émission. Est-ce qu'on peut vous le décrire? Franchement, vous êtes très très beau sur cette photo. Vous me flattez vous êtes Pascal, très, je vais non rougir. Attendez, c'est Ah ouais, énorme. c'est un des plus beaux Rendez-vous tweets tout que de j'ai vu suite. dans ma carrière Et de parce que journaliste. oui, C'est mais vrai. parce que j'ai une petite équipe, je les salue, qui travaille pour moi à C'est mes vrai réseaux sociaux. Ah, Et c'est donc, bien. comme ils savent que je vais chez Pascal de la Tour du Pin, qui est Oui. l'émission que Dans les une Français cave, adorent, dans une cave. eh bien ils ont. Oh là là, ça y est, ça Oh là commence, là ça tire là à balles là là. réelles. J'ai adoré cette petite photo. Je vous conseille d'aller sur le compte de Paul Moulin C'est vrai que vous êtes sur X. particulièrement Et vous verrez de belle quoi nous sur parlons. cette photo. Vous verrez. Ça va, Jules Torres? Oui, très bien. Bon, écoutez, c'est bien. Que pensez-vous de la circulaire de Bruno Retailleau? Est-ce que ça va dans le bon sens? Ah bah, On va ça- pas redétailler effectivement toutes les mesures en détail, Bon, on peut, hein. mais c'est un certain. Enfin, il y a un tour de vis. Est-ce que c'était le tour de vis qui était attendu par une partie des Français? Bon, déjà, il fallait une chose, c'est que la circulaire Valls disparaisse. Parce que la circulaire Valls, permettait trop de régularisation chaque année. Donc déjà, il fallait arrêter avec cela. La circulaire Retailleau est beaucoup plus restrictive, beaucoup plus répressive que celle de Manuel Valls il y a maintenant une quinzaine d'années, parce que l'immigration aujourd'hui a évidemment une donnée, une quantitativité qui est bien différente de celle d'il y a maintenant 15 ans. Pourquoi cette circulaire est importante? Bon, bah déjà parce que elle va amoindrir les régularisations. On sait que c'était entre 20 et 30 000 par an et par département. Et là, a priori, les préfets seront plutôt autour de 20 000. Que déjà, ça va rendre la France beaucoup moins attractive, parce que aujourd'hui, la régularisation est quasiment devenue un droit. C'est-à-dire qu'on vient en France, et ça d'ailleurs, c'est une personnalité de Beauvau qui me le disait, c'est que il vaut mieux arriver en France illégalement, demander la régularisation, que d'entrer par la voie légale, demander un visa. Pourquoi? Parce que les motifs et les conditions exigées pour le visa sont plus restrictives aujourd'hui que la loi Valls. Et c'est en ça que cette circulaire... on marchait sur la tête. Pas que la loi, on marche sur la tête, Ouais. exactement. Bonne Voilà. référence. L'émission de Ah, notre une ami bonne Cyril référence, Hanouna. une bonne émission, Mais 16h-18h voilà sur pourquoi Europe cette 1. circulaire est très importante, mais c'est que la première étape de cette grande lutte Oui. contre l'immigration massive que Bruno Retailleau entend mener. Est-ce qu'il arrivera à faire tout ce qu'il souhaite au ministère de l'Intérieur? Ça, je ne pense pas. Ensuite, il faudra aller sur d'autres sujets, des réformes constitutionnelles, possiblement un référendum sur l'immigration, mais on voit Ah bien oui, que pour l'instant, c'est pas, Ouais. c'est c'est pas de son ressort. pas à l'ordre du jour. Paul Moulin. Oui, puis c'est pas de son ressort. C'est-à-dire qu'un référendum sur l'immigration, c'est le président de la République qui devrait le convoquer. Le président de la s'il l'a République qui, promis. par parenthèse, oui, c'est ça. Le président de la République qui, par parenthèse, a évoqué la démocratie directe comme un outil de gouvernance, a dit qu'il voulait s'en remettre au peuple, consulter les Français. Moi, je pense que s'il y a un sujet sur lequel on peut consulter les Français parce qu'il fait consensus à droite comme à gauche, c'est l'immigration. Oui. C'est-à-dire que vous avez une majorité de Français à gauche comme à droite qui veulent une réduction drastique et importante de l'immigration. Pas de n'importe quelle manière, pas en bafouant les règles de l'état de droit, pas en bafouant nos valeurs humanistes, mais par contre un tour de vis sérieux. En cela, je pense que Bruno Retailleau est plutôt l'homme de la situation. Et qu'il le prouve avec cette circulaire. Vous savez, il se paye pas de mots, Bruno Retailleau. Il n'est pas arrivé il y a si longtemps, mine de rien. Il est arrivé avec Michel Barnier en septembre dernier. En quelques mois, il a pris un certain nombre de mesures d'urgence très importantes. Il a mis en place un certain nombre de choses. Il a, dans son discours, montré aussi qu'il était capable de tenir des positions fermes, quels que soient les interlocuteurs qu'il avait. Donc, moi, je dois dire, j'ai peut-être la foi des premiers chrétiens, comme dirait l'autre, mais j'ai quand C'est même joliment dit. une certaine foi dans l'action de Bruno Retailleau et je pense qu'il va agir avec diligence et avec sérieux au service des Français sur cette question Et migratoire. surtout, les Jules Français Torres. lui demandaient des actes, pas seulement des mots. Bruno Retailleau, sûr. il est à Beauvau, je crois, depuis le 21 septembre. Et c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de mesures. Il y a eu des mots qui ont été utilisés et qui ont été des mots très forts, mais on lui demandait des actes concrets. Oui. Et aujourd'hui, c'est une 4e circulaire qu'il enclenche. Après, celle sur la politique migratoire, le pilotage. Celle après sur le renforcement des frontières. Et la 3e, c'était sur les relations avec les consulats étrangers. Enfin une 4e, et pour le coup celle-là va vraiment avoir quelque chose de très concret et dès demain, c'est-à-dire que la régularisation maintenant, il faut avoir été 7 ans dans le pays, pas seulement 5. Il y a une augmentation de 2 ans. Maintenant, quand on a un refus d'un titre de séjour, il y a une OQTF qui est assortie avec cela. Ça, c'est des changements très concrets et qui vont à coup sûr
permettre de faire baisser, non pas les flux migratoires, mais en tout cas le nombre de régularisations qui sont très conséquentes ces dernières années. Donc ça va dans le sens effectivement de ce qui était demandé des ça attentes. Va dans le sens de la fermeté, en tout cas, ça va le sens de ce que veulent les Français. Ouais, alors il y a une liste des métiers en tension qui doit paraître en février pour encadrer l'admission exceptionnelle au titre de séjour. Mais je crois que les restaurateurs, alors eux ne sont pas contents. Les restaurateurs ce soir. Ça c'est le sujet. Non, mais il est vrai que la politique migratoire française et européenne plus généralement, c'est la même chose en Allemagne, a été dictée depuis quelques années par les intérêts économiques, ne tenant pas compte des questions sociales, des questions culturelles, des questions civilisationnelles, ne tenant compte que d'une chose, l'immigration massive permet de tirer les salaires vers le bas, permet d'avoir une main-d'œuvre à bas coût, peu regardante des conditions de travail, et donc ça permet de faire une fameuse armée de réserve, pour paraphraser Marx, qui soit au service de patrons qui veulent tirer les salaires vers le bas. Je m'étonne par ailleurs que la gauche n'ait pas été la première à se saisir de ce sujet-là, en disant, non, parce que les immigrés qui arrivent en France et qui font des métiers très pénibles, c'est pas les premiers à se syndiquer, c'est pas ceux qui vont pouvoir revendiquer le plus, ils sont parfois tenus parce qu'ils ont besoin d'obtenir leurs papiers, etc. Et donc ils travaillent pour pas cher. Moi je pense que la conception que j'ai du travail en France, c'est pas celle-ci, ça c'est plutôt une conception, je dirais, néo-esclavagiste à certains égards, et je pense que c'est pas comme ça qu'on doit aborder la question de l'immigration. Si on fait venir des immigrés de travail en France, c'est avec les mêmes conditions que les travailleurs français, avec un salaire honnête, avec éthique et avec humanité. Sinon, si c'est pour faire venir les gens, pour leur faire les basses besognes que le travailleur français ne veut pas faire, c'est pas normal. Donc, il faudrait déjà en partir de ce constat-là, et je pense que ce serait un bon début. Mais là encore, j'ai l'impression, au dire de Bruno Retailleau, que même sur l'immigration légale et même sur l'immigration de travail, il va essayer de concilier les impératifs économiques du pays avec aussi le tour de vis migratoire qu'il envisage. Et moi, ça me rend là aussi un peu optimiste. Et puis on va sortir de situations un peu particulières. Pas de papier, par exemple, pour les polygames. C'était. Oui. Non, mais c'est quand même j'adore cette phrase. C'est une anecdote qui montre à quel point notre système migratoire. Mais c'est illégal en France, la polygamie, Jules Torres. Il y a beaucoup de choses qui sont illégales et on accepte, vous savez. Non, mais c'est quand même incroyable. Donc là, effectivement, ça va être renforcé. C'est-à-dire, en gros, le regroupement familial. Ça va être difficile à prouver. Surtout, en fait, le vrai changement, l'autre changement de cette circulaire, c'est que ça va surtout s'en prendre. Paul parlait de l'immigration de travail. Il y a 3 immigrations. Il y a le travail, les étudiants et le motif familial. Là, c'est vraiment le motif familial qui va être mis en danger, si je puis dire. Et en effet, il y aura cette question de la polygamie. Il a demandé au préfet non seulement des régularisations au compte-gouttes, mais de vérifier davantage si ces personnes-là respectent les principes de la République. Mais ils devront signer un contrat. Bien sûr, c'est ce qu'il fait au Danemark. Et surtout, il y aura des tests beaucoup plus poussés sur l'apprentissage de la langue. La circulaire Valls se contenter seulement d'aspects assez rudimentaires de la langue française. Mais là, il faudra la maîtriser, la langue française. Attention, c'est pas seulement connaître quelques mots, certaines formulations, et on voit bien que c'est l'un des échecs aussi de l'intégration, un test d'histoire. Donc c'est en cela que c'est pas un changement copernicien, cette circulaire, il faut bien le dire. Pour vraiment prendre à bras le corps ce sujet migratoire, il faudra beaucoup d'autres choses et bien plus qu'une circulaire. Pour l'instant, Bruno Retailleau, en plus des propositions de loi qu'il va vouloir faire enclencher et au Sénat et à l'Assemblée nationale, notamment sur le délit de séjour irrégulier, il est actif sur des circulaires. Il demande au préfet d'être beaucoup plus ferme, beaucoup plus répressif. Est-ce qu'ils suivront? A priori, oui, parce que les préfets sont pas connus pour avoir la main tremblante. Mais en tout cas, pour leur insubordination. Voilà, exactement. Mais en tout cas, c'est une première ébauche de ce que pourrait donner une candidature Retailleau. C'est vrai qu'il faudra quand même aller beaucoup plus loin à terme. C'est-à-dire que la question des frontières, elle peut être posée qu'au niveau, malheureusement, européen, entre autres, mais aussi au niveau national et par le président de la République notamment. La question des ressortissants étrangers, quand ils doivent retourner chez eux, cette fameuse question des OQTF, comment est-ce qu'on procède? Je crois d'ailleurs que le ministre Retailleau s'en est expliqué chez vos confrères de France 2, dans un entretien où il a été quand même assez à charge, cet entretien, j'ai l'impression, puisqu'on l'a mis en défaut sur le lien entre immigration et délinquance. Mais c'était très intéressant. De quoi, le complément d'enquête? Oui. Oui, mais il a un peu fait parler. Si vous voulez, on en parle dans un tout petit instant. Je voudrais aussi vous demander votre avis sur Emmanuel Macron qui répond à des influenceurs. Non, mais qu'est-ce qui se... Non, mais alors, je ne sais pas. C'est même pas qu'il répond. Méfiez-vous, Jules Torres va encore dire du mal du président de la République. C'est qu'il se sert d'influenceur. Non, mais un influenceur qui juge que la France est islamophobe, qui dénonce les musulmans qui écoutent de la musique. Peut-être que le président ne le savait pas quand il lui a répondu. Arrêtez. Alors là, vous n'allez pas commencer Paul Melun. Vous n'allez pas défendre. Non, là-dessus, Emmanuel Macron est indéfendable. C'est tout de suite sur Europe 1. Europe 1.
Le journal permanent. 19h45 sur Europe 1, le journal permanent Malassani. La mère d'Amandine, condamnée à la peine maximale, prison à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 20 ans. Cette adolescente de 13 ans est morte affamée à l'été 2020 après des années de maltraitance et de torture. Son beau-père écope de 20 ans de prison. 15 narcomicides recensés en Seine-Saint-Denis l'année dernière, c'est 3 fois plus qu'en 2023. Annonce du parquet de Bobigny qui recense également une forte hausse du nombre de tentatives d'homicide sur fond de trafic de stupéfiants. Les représentants de l'hôtellerie-restauration demandent à être reçus par Bruno Retailleau après l'envoi par le ministre de l'Intérieur d'une circulaire durcissant les conditions pour régulariser les sans-papiers. Les restaurateurs craignent que cela provoque des pénuries de main-d'œuvre. Donald Trump en territoire hostile, le président américain se rend aujourd'hui en Californie, un État démocrate bien décidé à mettre des bâtons dans les roues de la nouvelle administration, notamment en termes de politique migratoire. Alors que les expulsions massives de clandestins semblent avoir débuté, au moins 538 criminels illégaux renvoyés ces dernières heures. Et puis pour lutter contre le surtourisme, le maire de Nice déclare la guerre aux gros bateaux de croisière. Christian Estrosi signe aujourd'hui un arrêté pour interdire les navires de plus de 900 passagers autour de sa commune. Sur les 90 escales prévues près de Nice cette année, les 2/3 doivent être effectués par ces géants des mers. Ah oui, vous avez raison Malassani, mais il peut le signer en tant que président de la métropole Nice-Côte d'Azur. C'est pas le maire qui peut prendre cette décision. Exactement. Et il interdit le débarquement des passagers parce qu'il peut pas interdire la simple présence du navire. Pour être très précis. Exactement. Il connaît ses dossiers. On travaille. Oui, ça change les gens qui travaillent. Il est formidable, Malassani. Non, mais c'est très un vrai sujet, c'est intéressant. Le surtourisme. Pardon ? Il est encore meilleur le vendredi. Ah oui, c'est ça. Il y a un lien avec la présence de Jules Torres. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Merci beaucoup, Maëlle. À tout à l'heure pour le journal de 20h, 19h47 sur Europe 1. L'info en continu, C'est sur le site et l'appli Europe 1. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 19h48, merci d'être avec nous, c'est Europe 1 Soir Week-end. Je suis avec Jules Torres et Paul Melun dans ce studio. Alors attendez, si vous étiez avec nous juste avant le journal permanent, Jules Torres et Paul Melun, vous étiez en colère. On était interpellés. Contre le complément N'exagérons d'enquête rien, mais ça nous a interpellés. Alors, que se passe-t-il ? Racontez aux auditeurs d'Europe 1 qui n'ont pas vu ce qui s'était passé dans le complément d'enquête. Il y a une garde de chiffres, d'interprétation. Paul Melun. On a regardé l'excellente émission Complément d'enquête sur France 2. Non, mais c'est blague à part, si vous voulez, ce qui était quand même étonnant dans cette interview, c'est que le journaliste, votre confrère, interrogeait notre ministre de l'Intérieur sur le lien entre immigration et délinquance, ou entre QTF et délinquance, et lui a présenté des études et des chiffres qui, moi, m'ont paru absolument loufoques, et lui a fait, finalement, l'affirmation sur laquelle il n'y avait absolument aucun lien entre l'immigration et la délinquance. Et le ministre, je trouve, a plutôt bien répondu, et il a été un peu mis en défaut après dans la séquence, et on lui a fait dire ce qu'il n'avait pas dit. Et le ministre a prouvé qu'il y avait bien un lien entre une surreprésentation de la délinquance étrangère en France. Mais il y avait 1000 chiffres à citer à ce journaliste. On pouvait lui dire, par exemple, qu'un quart des prisonniers en France étaient étrangers, alors que les étrangers représentent 7% de la population. Ça s'appelle une surreprésentation en bon français. Qu'il y a une surreprésentation des agressions des étrangers dans le métro, etc., etc. Mais si vous voulez, il voulait pas voir la vérité. Et j'ai trouvé ça fou parce que on était dans l'ère de la post-vérité, de la post-réalité. C'est-à-dire qu'on vous dit, non, il y a une étude, Jules Torres, vous pouvez pas me contredire. Moi, maintenant, je vais faire ça avec Jules. Oui. Quand on sera pas d'accord, je lui dirai, Jules, il y a des chercheurs qui le disent. Non, mais je blague, mais c'est un peu ça. On va dire, non, il y a des chercheurs. Moi, j'ai des chercheurs, j'ai des experts, et les experts, ils disent que vous avez tort. Donc, alors, on est dans la subjectivité totale, voire dans une forme de désinformation. Et c'est vrai que moi, c'est une séquence qui m'a un peu interpellé, et je trouve que le ministre a plutôt bien répondu. Bon, alors Jules Torres. Non, mais surtout, c'est qu'il nous présente. C'est les chiffres, non ? Des chiffres, mais moi, des chiffres, je peux vous en citer, bien sûr. Un certain nombre. Et quand il est mis, le journaliste, en difficulté, il regarde, il se tourne, il ne regarde plus le ministre de l'Intérieur. Il regarde son écran pour lui dire, mais vous voyez bien, c'est les chiffres de Matignon. Mais des chiffres sur l'immigration, voilà, il y en a beaucoup. Et encore une fois, il avait raison de dire que il y avait, la très très grande majorité des personnes qui sont sous OQTF n'ont pas été condamnées, ne sont pas des délinquants. C'est vrai. Et d'ailleurs, le ministre n'a jamais dit le contraire. Le Bruno Retailleau n'a jamais dit ça. Et ensuite, quand Bruno Retailleau lui dit par exemple que la population étrangère en France c'est quasiment 7%, et qu'en prison il y a 25% d'étrangers. La réponse du journaliste c'est oui, mais vous savez bien qu'il y a des discriminations dans la chaîne pénale. C'est du complotisme bon teint, c'est du complotisme accepté sur le service public, ça n'a rien à faire là sur l'audiovisuel public, et ça montre juste une chose en réalité, Pascal, c'est la déconnexion croissante entre
le petit monde médiatique, l'audiovisuel public et la réalité, et pas seulement la réalité des chiffres, mais la réalité de ce que subissent aujourd'hui nos Français. Bien sûr que c'est l'idéologie qu'on essaie de. Moi, à la rigueur, si vous voulez, je suis un peu plus nuancé là-dessus, Jules. Moi, ça me dérange pas que ce journaliste, manifestement. Ah bah si, moi ça me dérange qu'avec mes impôts, ils disent n'importe quoi. Laissez-moi vous dire ce qui me dérange pas avant de me dire ce qui vous dérange. Bon, vous me dérangez. Il fait les questions et les réponses. Bon, il est gentil, mais enfin, on est encore en démocratie. Oui, bah profitez-en. Je connais les velléités royalistes de mon ami Jules Torres. Non, mais je vais pas chanter la Carmagnole sur la table, mais juste répondre en disant quand même que ce journaliste, selon moi, a le droit d'être un homme de gauche, qu'il a le droit d'être un homme favorable à l'immigration massive. Non, mais c'est son droit. Vous êtes contre l'immigration, lui il est pour, c'est comme ça. Je suis pas contre l'immigration, je suis contre l'immigration invasive. Oui, voilà, exactement. Massive. Vous êtes contre l'immigration invasive, comme vous dites, je prendrai pas le mot invasive de mon côté, mais en tout cas, vous êtes contre ce que vous appelez l'immigration invasive, lui il est pour. Respectez que vos confrères soient pas tous d'accord. Il est journaliste au service public, moi je suis pas journaliste au service public, moi les Français ils me donnent pas l'argent. Service public, ça veut pas dire totale neutralité. Moi je pense que la neutralité n'existe pas en journalisme. Ce serait intéressant qu'on ait le débat d'ailleurs. Je pense qu'on a forcément un biais idéologique et que c'est intéressant et que ça crée de la confrontation, ça crée du débat. Je le vois bien votre biais idéologique. Moi je viens de la gauche, vous venez plutôt d'ailleurs, c'est pas grave. On va pas en faire une maladie, mais ça nous permet d'avoir des débats intéressants. Et moi je viens des Deux-Sèvres, terre républicaine. Donc Paul Melun, Jules Torres, la guerre des non mais la guerre, je comprends très bien ce que mais voilà. Moi je pense que si vous voulez, mais il faut pas avancer à visage masqué. Si ce journaliste prétend être neutre alors qu'il a un biais idéologique de la gauche, c'est là que ça me dérange. Voyez. Après, qui parle comme un homme de gauche qui est favorable à l'immigration et que lui ne veuille pas voir la réalité du lien entre immigration et délinquance, mais au premier flic de France qui connaît 1000 fois mieux les dossiers que lui, 1000 fois mieux les chiffres. Bruno Retailleau sur son téléphone toutes les heures et demie, il a une alerte pour lui dire qu'est-ce qui se passe en France. Le matin, il a une synthèse qui arrive à 6h sur son téléphone et il a tout ce qui s'est passé cette nuit. Et donc il voit bien la réalité non seulement des délinquances, de la délinquance qui est issue de l'immigration, il voit tout ce qui se passe en France et on a un journaliste en effet idéologue payé par le contribuable qui lui dit non, vous voyez bien, il y a une étude. Enfin, à un moment donné, on peut plus financer ça, c'est plus possible. Admettons qu'il y a quand même, et là c'est plutôt à mettre au crédit de Bruno Retailleau, un changement très important de paradigme sur la question du lien entre l'immigration et la délinquance. C'est-à-dire que il y a 15 ans, il y a 20 ans, les seuls qui dans le débat public osaient affirmer qu'il y avait un lien entre immigration et délinquance étaient classés à l'extrême droite. Et les seuls qui le faisaient, pour parler clairement, c'était le Front National à l'époque, et c'était Jean-Marie Le Pen, etc. Même à droite, même à l'UMP jadis, au RPR ou à LR, on se pinçait et on ne disait pas qu'il y avait ce lien entre immigration et délinquance. Et puis progressivement, la réalité chemin faisant, et d'ailleurs, Bruno Retailleau a fini par le dire. Le reportage commence avec une vidéo de Jean-Marie Le Pen qui dit l'immigration n'est pas une chance pour la France, avec une vidéo de Marine Le Pen qui dit l'immigration n'est pas une chance pour la France, avec Bruno Retailleau qui dit dans LCI l'immigration n'est pas une chance pour la France. Et là, le journaliste s'arrête, le regarde et il fait vous avez une proximité avec l'extrême droite. C'est cousu de fil blanc, on connaît ça par cœur. Et d'ailleurs, a priori, ça n'a pas plutôt marché puisque ça a fait seulement 600 000 téléspectateurs. Visiblement, les auditeurs du service public n'ont pas été au rendez-vous. Oui, 600 000, c'est pas beaucoup, effectivement. C'est mesquin, Jules. Non, mais pardon, excusez-moi, c'est mais la façon de présenter les choses, Paul Melun, la façon de présenter les choses. Bon, voilà. Non, après, qu'il y ait une évolution et qu'aujourd'hui. C'est idéologique. Oui, bien sûr. Mais constater qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'il y a un lien entre immigration et délinquance qui ne l'auraient pas dit il y a 20 ans, c'est vrai que c'est pas inintéressant. Mais c'est aussi parce que la réalité, elle a changé. Quand vous voyez que dans tous les pays d'Europe, Monsieur Scholz nous parle de contrôler les frontières, les sociodémocrates danois veulent réduire l'immigration, Madame Mélanie n'a pas vu que le paysage avait changé également. Mais ils le verront. Vous savez, Jules, ça évolue. Et je pense, moi je suis plutôt un optimiste de nature, je pense que, y compris certains de vos confrères du service public, commencent à comprendre les choses, commencent à les voir, que des hommes et des femmes politiques issus de la gauche ou du centre commencent à voir la réalité aussi des limites de l'immigration massive et que tout ça va évoluer aussi parce que le peuple veut que ça évolue. Et juste en un mot, le complément d'enquête s'appelait OQTF. 4 lettres qui divisent la France. Je peux vous dire que ça divise personne. Les Français, ils veulent que les OQTF soient appliquées. Bon, écoutez, on n'a pas parlé d'Emmanuel Macron, là, et de sa communication ratée avec l'influenceur. Bon, là, j'en parlerai. Je vais en parler avec Georges Fenech et nos excellents collègues. Philippe Guibert, qui arrivent ils sont excellents. Ce sera moins bien, mais ce sera excellents. Ce sera bien quand même. Écoutez-les, chers téléspectateurs, chers auditeurs, ils sont excellents. Merci beaucoup, Paul Melun. Jules Torres, d'avoir été dans ce studio. Je vous donne rendez-vous dimanche ou pas? Ah oui. Pour moi, ce sera demain. Demain, on vous sépare, mais je suis très contente de vous voir. Et c'est les élèves de la classe qui c'est ça. On a été trop bavards, on a été punis. Vous êtes trop turbulents, c'est pour ça. Allez, une annonce antenne. Laurent Mariotte et ses chroniqueurs vous invitent à la table des bons vivants, chaque samedi de 11h à 12h30. Et ce samedi, ils reviennent sur les inventions culinaires les plus folles jamais créées par l'historien Bruno Fulini et le chef Jean-François Piez.
piège qui se joindra à table. Jouez aussi avec Laurent Mariotte en devinant le bruit de cuisine pour gagner des cadeaux. Pour participer, envoyez cuisine par SMS au 7 39 21, 75 centimes, plus coût du SMS, 3 SMS pour s'inscrire. Nous revenons tout de suite sur Europe 1, 19h56. Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h. Sur Europe 1.